Coucou à tous, alors on se retrouve pour aujourd'hui pour faire une carte Halloween. Alors on va utiliser le tampon de la boutique I Love Art, celui que j'ai pas encore utilisé, la petite citrouille qui est vraiment pas très jolie. Alors j'ai commencé à en préparer une, on va faire la deuxième, enfin il m'en faut deux pour ma carte, donc celle-là on la fera ensemble. Il faut des aquamarqueurs, ici je vais prendre une chute de papier, des blocs. Alors j'ai pris celui-là avec les cœurs, mais je vais pas me servir de, je vais me servir de l'autre face, des papiers craft de chez Action. Donc je vais vous dire la dimension. Alors c'est un peu le bazar sur mon, j'ai préparé tout le matériel. 11,5 par 13. Ensuite je me suis préparé une autre base de cartes noires, des blocs de chez Action, le fin, le papier fin noir, 12 par 13,5. Et ensuite je vais prendre ma base de cartes marron là, que j'ai l'habitude de prendre et que je recouperai après à la dimension. Donc ça je le mets de côté. Alors je vais utiliser voilà, j'ai découpé, après j'ai redécoupé un autre papier. On va utiliser le côté où il y a les cœurs, mais ça se verra pas parce qu'on va les ancrer. Là j'ai récupéré des papiers, du papier gondolé là. Pareil, je vais m'en servir. Des petites découpes chauve-souris que j'avais fait pour me servir du pochoir. J'ai récupéré les chauves-souris. Ensuite, là, j'ai une chute de papier. Il y avait un tampon dessus parce que je récupère des emballages. Et je vais sans doute utiliser un bout de ce papier-là. Je vais utiliser aussi le fond brique, pareil, de la boutique I Love Art. Alors, je vous mettrai le lien des tampons. Si celui-là, je ne sais pas s'il est toujours, je chercherai, si je trouve le lien, je vous le mettrai. Et ainsi que le code promo qu'il y a sur la boutique, 15%. Et ensuite la Versafine noire, de la marron. Alors je vais utiliser cet appareil là pour vieillir, mais vous pouvez utiliser le ciseau. Et allez, on va faire, ah oui, je vais utiliser aussi ce tampon écriture hein, pour faire le fond. Alors on va commencer déjà par vieillir le papier. Je vais utiliser moi là cet appareil. Alors le papier est fin, donc ça va pas être facile. Il faut y aller tranquille. Donc on vieillit notre papier, après on va le ancrer. Voilà, j'ai coupé le temps de faire mon papier. Ensuite on va venir prendre de la Versafine marron, enfin de l'encre marron, pas tant de la Versafine. Je vais essayer de retrouver mon petit tampon. Alors, je vais le chercher. On va venir ancrer tout ça en marron. Et ensuite, on risque d'y mettre peut-être du noir aussi. Mais ça, on verra après. On met du marron. Voilà, je vais prendre mon petit chiffon. Ensuite, on va venir prendre le fond brique. On va venir, bon, je sais pas, je vais ancrer en marron aussi. On va faire le fond marron et noir. Je sais pas si je fais comme ça, non, comme ça. Voilà, hop, ici, un peu plus léger en bas. Voilà, on va prendre le fond écriture. On va prendre là, cette fois-ci, on va prendre du noir. On va venir ancrer ici. On va venir ancrer de l'autre côté. Voilà. Et on va venir ancrer ici. Hop. Et ici. Voilà, on obtient un fond comme ceci. Voilà, avec la Versafine noire, on va continuer, on va ancrer notre papier là. On va ancrer en noir.
Voilà, que ça donne un effet pas très net. Je vais ancrer aussi celui-ci. Ensuite, je vais prendre un bout de mon papier là. Pareil, je vais l'ancrer en noir. Je veux un truc qui fasse pas net. Et ensuite, je vais venir ancrer celui-ci en noir aussi. Pour Halloween, il faut que ce soit des couleurs comme ça. Que ça fasse vraiment... Alors, une fois le papier fini d'ancrer les bords, on va s'occuper de notre citrouille, de notre moche citrouille. Alors pour ça, on va utiliser les aquamarqueurs, on va utiliser une petite bloc d'acrylique pour y mettre de la couleur. Il va vous falloir un pinceau à réservoir ou de l'eau avec un pinceau normal, un petit pinceau, voilà, comme ceci, avec de l'eau. Alors, on va utiliser en premier le 23, je crois que c'est le 23. Oui. Le 23, on va venir aquareller. Alors, je l'ai tamponné sur du papier aquarellable pour pas que ça gondole. Donc, je viens mouiller un peu mon papier et ensuite j'applique ma couleur. Je sais pas si j'espère que la pluie ne va pas s'entendre. 20 ans avec ces cravanes aujourd'hui. Alors ensuite, je viens nettoyer mon pinceau. Je vais laisser un peu sécher. Je viens prendre la numéro 43 pour faire la queue de ma citrouille. Je vais faire les yeux. Voilà. Ensuite, on va venir prendre le 24. On va venir rajouter cette couleur. Voilà, on va laisser sécher avec le light gun. Je vais venir sécher et je vous reprends. Voilà, une fois sec, je viens prendre mon stylo noir, je viens faire un petit trait là et je viens colorier l'intérieur et laisser une pointe de gris là, de gris vert. Voilà, ensuite je viens prendre la couleur 101. Voilà, et je viens mettre un peu de couleur ici. Voilà, et je vais laisser ma pastèque, enfin ma citrouille comme ceci. Je vais laisser sécher avant de découper. Donc je découperai après. Là, je vais ranger mon matériel. Là. Et ensuite on va faire le montage de notre carte. On va faire comme ceci. On va mettre comme cela. Et après on va mettre nos citrouilles. Alors une je vais monter en 3D, l'autre je vais coller dessous. Je
Je vais après mettre mes chauves-souris. On va commencer par coller ça. Je vais mettre le Happy Halloween aussi. Donc je vais commencer à coller ça. Une carte pas très compliquée, juste qu'il faut un peu plus de matériel. Mais bon, avec des chutes de papier, on arrive à faire quelque chose de sympa. Je vais venir coller ça. Je vais utiliser la plus grosse. Je viendrai redécouper après. C'est collé. Coller celui-là, morceau. Alors ensuite, Happy Halloween, je ne sais pas comment je vais faire. Hein. Peut-être faire sur un bout de tissu. J'ai du tissu là que j'avais trouvé chez Noz où on peut tamponner. Je risque de faire comme ceci. Alors, je vais couper un bout. Je vais voir ce que ça va donner. Avec quelle encre. Je vais sans doute tamponner avec de la Stazone. Je vais aller la chercher. Je vais tamponner le Happy Halloween qui est assez sympa. Ouais, je vais chercher ça et je reprends. Vous voyez, les idées, ça vient au fur et à mesure qu'on monte la carte et les idées qui viennent. Donc, je vais voir ce que ça va donner sur ce tissu. Je n'ai jamais essayé. Ah, c'est sympa. Je vais nettoyer pour éviter que ça se sèche, que ça me tache le tampon. Ça aurait été l'occasion que j'utilise ces bandes de tissu. On va faire le Halloween un peu plus loin. Sympa, ouais. Sympa, sympa. Voilà, ça donne ceci. Ensuite, je suis allée faire chauffer le pistolet colle pour pouvoir coller le tissu. Je suis allée chercher une petite griffe là. Je vais le mettre à côté de mon tissu. Donc là, c'est sec. Je vais venir découper. Si je trouve mon ciseau qui était ici, je vais venir découper le papier. Voilà. Je vais venir découper ma citrouille. Bon, je vais le faire hors caméra. Voilà, ma citrouille découpée. Je vais venir les ancrer en noir pour enlever le blanc. Voilà. Voilà. Alors, je sais pas comment je vais me dépatouiller. Je risque de les mettre comme ça. Les chauves-souris, je vais la mettre par là. Et le Happy Halloween ici. Ouais, on va faire comme ça. Alors, celle-là, je vais la coller comme ceci. Et celle-là en 3D. Ouais. Et celle-là, hop, je vais la... vu que je sais pas... Si je vais la monter en 3D, celle-là. Celle-là, je vais la coller comme ça. Celle-là, je risque de la coller au pistolet à colle chaude. La deuxième. Voilà. Et ici, ça va être chaud. Voilà, je vais coller ma citrouille ici. Je
vais coller les chauves-souris. Et puis petite. Ici. Celle-là, je risque de la mettre peut-être ici. Ouais. Mettre ici. Voilà. Ceux-là, je vais pas les mettre. Je vais rajouter, je vais coller le tissu. Alors, le tissu, je vais le coller ici. À la colle chaude. Hop. Et ensuite, je vais plier le morceau pour le coller ici. Et ensuite, je vais coller le... Je porche. Ça va coller. Non, ça va pas coller. J'ai pas poussé les griffes un peu plus vers le fond. J'aurais dû les couper. On va essayer. Ça devrait tenir là. Ensuite, on va prendre notre base noire. Alors, je pense que je vais le monter en 3D avec la mousse, le rouleau que j'ai, qui est je sais pas où. Voilà, je l'ai trouvé, j'en ai mis, et ensuite je viens coller sur ma base noire. Et ensuite je viens coller sur ma base marron. Là, je vais coller avec la colle liquide. Voilà. Voilà. Et après, je vais venir la recouper avec le massicot. Je vais venir la recouper et je vous montre ça. Voilà, je trouve il est sympa. Ça fait une carte sympathique. Après, si vous avez du glossy, vous pouvez en mettre. Moi, je risque de mettre du vernis. Voilà, je risque de mettre du vernis. Alors, je vais le faire de suite hein, pour faire briller. Alors, je vais en mettre du vernis à une. Alors, je mets 2 couches. Vraiment que ça fasse l'effet brillant. Pour donner un petit plus à ma carte. Donc je laisse sécher 2 ou 3 minutes et après je repasse un coup et ça fait un effet brillant. Ça remplace le Glossy Accent. Enfin ça remplace, ça donne pas le même effet. Le Glossy Accent ça fait quand même une bonne pellicule. Ça fait comme, je sais pas, comme du verre. Là ça fait juste brillant. Mais bon, on va pas, je sais que celui-là, je vais pas l'utiliser. Il y a longtemps que je l'ai. Et comme je sais qu'il faut pas trop les garder, les vernis, il y a des dates. 24 mois, je vois. Où il y a un peu plus longtemps que ça que je l'ai. Je vais l'utiliser, moi je l'utilise pour les cartes. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Alors l'idée là pour le tissu, c'est pas mal. J'aime bien, ouais. Ça fait, le rendu est assez sympa. On a trouvé ça chez Noz. Je l'avais jamais utilisé.
chose faite. Hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.